À Montfavet, quartier réputé de la ville d'Avignon, nous allons à la rencontre d'Annick et Guy. Un couple de retraités. Bonjour, bienvenue chez nous. Ici, c'est une histoire d'arbre qui sème la zizanie. Alors voilà, je vous présente l'arbre de la discorde, il est là. Le chêne qui donc a plus de 200 ans et il s'est tourné, bon, il a poussé comme ça de travers. Donc sur la mitoyenneté, voilà. Une affaire qui dure depuis plus d'1 an. La maison est un ancien relais postal divisé en pavillons d'habitation. La conciliation ayant échoué, leurs voisins mitoyens les attaquent en justice. Ce chêne est magnifique et les voisins ne veulent plus qu'il soit là en fait, ils veulent le voir disparaître. Ils veulent que je coupe tout ce qui est au-dessus de leur terrain. Or c'est un chêne qui est vieux et on ne peut pas couper comme une haie de cyprès ou un arbre lambda. On ne peut pas couper au cordeau comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on n'est pas d'accord pour le faire couper ou quoi que ce soit, quoi. Qu'on respecte cet arbre qui était là avant nous, bien avant nous. Couper un arbre enfin, à la limite, c'est presque un crime, quoi. Voici l'arbre, un chêne français blanc, de 20 mètres de haut, penché, qui empiète sur la propriété voisine. C'est-à-dire que là, on a l'arbre qui est à la mitoyenneté, mais bon, qui est chez nous. Et il a poussé légèrement courbé. Les voisins, ce qu'ils veulent, c'est qu'on coupe longitudinalement le tronc pour mettre tout ça au cordeau de la mitoyenneté. C'est-à-dire sur la limite exacte. La limite exacte, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Et ils veulent aussi qu'on coupe les racines. Et les racines en sous-sol. En sous-sol. En clair, ils ne veulent pas abattre l'arbre, mais ils veulent le faire mourir. Ils n'en peuvent plus de ramasser les glands qui tombent naturellement et les feuilles. Donc ils ramassent les glands un par un et en fait ça leur pose beaucoup de problèmes au niveau d'entretien. Mais pendant des années, c'était très bien. Et subitement, voilà. Le couple de retraités a la passion du jardinage et un vrai attachement pour ce vieil arbre. Je suis très attachée à ce chêne. J'ai d'ailleurs acheté un petit peu ma propriété parce qu'il y avait tous ces arbres. C'est ce qui m'a séduite. Je lui parle souvent, je lui raconte tout ce que je fais, voilà, et je l'embrasse aussi. Je lui fais des câlins. De temps en temps, ouais, le matin, j'arrive, comme ça. Et ça donne de la force. Ça repose. C'est pas un arbre comme les autres. Ah non, ouais, en plus il me va bien. Là. Il est bien moulé. Il épouse mon dos. Ouais. Une petite chose comme ça. Nous sommes tout à coup interpellés violemment par la voisine à sa fenêtre. Bonjour. Parce qu'on a envie de dire bonjour, honnêtement. Comment? J'ai demandé à votre collègue de ne pas filmer la maison, j'ai pas envie de répondre et on peut être pris en photo. Pourquoi vous voulez pas répondre, madame? Est-ce qu'on peut pas répondre? Vous pouvez prendre l'arbre en photo, prenez-le sa terrasse, c'est tout. Vous voulez pas vous exprimer sur l'arbre? Non, absolument pas. Plus aucun dialogue n'est donc possible. Le dossier a été porté devant les tribunaux. Alors, donc voici une petite partie du dossier. Le reste étant donc chez mon avocate. Voilà, donc il y a, après une tentative infructueuse de conciliation, j'ai eu la mauvaise surprise un matin de juin dernier, voir débarquer un huissier qui m'a remis donc cette assignation devant le tribunal d'Avignon. Les voisins ont une loi pour eux qui leur permet de couper les racines sur leur terrain. Mais par ailleurs, il y a une autre loi, ça s'appelle la prescription trentenaire. Il fait plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans. Et par rapport à ça, on ne peut pas abattre cet arbre. Donc il y a une loi qui l'emporte sur l'autre, c'est malheureusement la loi des racines. Et là est tout mon problème, justement. Il y a un autre recours, c'est le classement de l'arbre. Et c'est pour la raison pour laquelle je me suis adressée à la ville d'Avignon pour pouvoir protéger mon arbre.
Pour l'heure, la demande de classement de l'arbre a été refusée par la mairie. Voici ce que j'ai reçu. Ça voudrait dire que l'arbre, à mon avis, n'a pas l'âge requis pour entrer dans les clous et être classé. Et je voudrais savoir justement sur quels critères il se base pour déterminer l'âge de l'arbre et refuser le classement. On pense qu'il y a eu erreur de calcul, quelque chose comme ça. Et pour calculer l'âge de l'arbre, Annick et Guy ont leur méthode. Il faut se mettre à 1m40 1m40, ouais. de hauteur. À peu près. Donc on prend un petit peu par là, comme ça. Mes iris. Il faut ensuite calculer la circonférence. Je suis là, j'ai mon doigt là. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Donc ça fait 250. Centimètres. On divise On divise par 3, 14, 16 donc par pied. par pi et on multiplie par un coefficient. Donc 3 fois 79, on est à presque 240, 238. Ce vieux monsieur aurait donc plus de 200 ans selon ses savants calculs. Il faut donc s'en occuper régulièrement. Par contre, je ne vous préconise pas de tailler trop bas. Et c'est Christophe l'élagueur qui veille sur lui. On a coupé celle-ci, vous voyez, le gros tronc, on repart sur un petit tronc. En fait, cette branche partait vraiment chez le voisin, on a supprimé cette branche maîtresse. C'est le tire-sève, ça. Voilà, Hein, voilà. c'est le tire-sève qu'on conserve Voilà. pour pas que la branche sèche. Voilà, c'est ça. On a fait pareil de ce côté. Pour avoir Un équilibre. Voilà, pour avoir un équilibre sur l'arbre, on a coupé celle-ci. Ce qui n'est pas à faire. Il y a quelques mois, c'est Christophe qui a coupé plusieurs branches de l'arbre. Maintenant, il y a 2 mognons, c'est plus des branches maîtresses, hein, qui sont atrophiées. Il nous reste plus que 2 branches maîtresses sur cet arbre. Ce qui est dommage. Hein. L'arbre était là avant les voisins et avant vous. Et avant moi. Comment ne peut-on pas respecter, parce qu'il ne parle pas, un être vivant quand même? Bien sûr. On a besoin pour respirer, on a besoin pour beaucoup de choses. Je Voilà. suis élagueur, mon métier c'est de tailler les arbres, mais on n'est pas Dans des... le respect toujours. Exactement, Hein. dans le respect Bien du sûr. végétal. Et il connaît bien les voisins justement, pour qui il travaille également. Je suis allé le voir, je leur ai expliqué que si on faisait plus, que si on le rabat ou si on fait ce qu'ils demandent, l'arbre va mourir. Il n'y aura plus d'arbres. Mais je pense qu'ils sont partis dans leur idée, une idée fixe. Et je ne sais pas, ils veulent peut-être pas en démordre. Bon, après, on fait comme on peut. Hein, mais Vous n'avez pas pu faire la conciliation? j'ai essayé. Oui. Mais il n'y a pas eu Il n'y a pas eu possibilité. de possibilité. Non. Là, on ressent, hein, il y a quelqu'un là. Il y a quelque chose. Voilà, laissons-le tranquille. Annick, elle, est prête à tout pour son arbre. Elle vient d'y installer un dispositif un peu spécial. J'ai installé cette petite caméra pour surveiller un petit peu tout le jardin parce que j'angoisse un petit peu. Cette histoire qui peut paraître banale, pour moi est très très importante et ça m'angoisse. En plus, on reçoit des projectiles qui arrivent dans le jardin et j'ai du pain, j'ai des os, des mégots, voilà. Et des fruits abîmés, un petit peu tout ça, quoi. Et c'est un petit peu pour surveiller tout ça, pour voir un petit peu d'où ça vient. On devient un petit peu parano, j'avoue, et voilà. C'est comme l'alarme dans ma maison, ça me rassure aussi, voilà. J'ai besoin de ça. Bonjour monsieur, enchanté, venez, venez, voilà. Donc écoutez, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Eh ben, c'était avec Et plaisir. puis je vous invite à peut-être aller voir le chêne. On va aller le voir. Allez, Cet élu écologiste est chef de file de l'opposition je municipale. vous en prie. Vas-y. Merci. Jean-Pierre Cervantes a répondu aux appels à l'aide d'Annick et Guy. J'ai la possibilité, en tant qu'élu, de faire ce qu'on appelle une question orale, Bien sûr, oui. qui est transmise au conseil municipal. Et le conseil municipal, donc le maire ou ses adjoints, doivent y répondre. Il va notamment demander une nouvelle fois à la mairie de classer l'arbre. Le classement est un moyen de sauver cet arbre-là. Et donc je vais poser la question, est-ce qu'il est possible de modifier la décision qui a été prise? Et puis une question plus précise, quels sont les moyens de la municipalité pour dater l'arbre? Parce que D'accord. la réponse c'est on ne peut pas dater l'arbre, mais ce n'est pas suffisant. Ben non. Voilà, si simplement c'est la question, il y a des experts. Donc je vais demander à la municipalité de s'exprimer et on verra la réponse qu'elle va donner. Très bien. Voilà. Ben, je vous remercie. Promesse tenue quelques jours plus tard au conseil municipal d'Avignon. Nous souhaitons savoir précisément les moyens dont dispose la ville pour dater un arbre. Merci.
Merci Monsieur Cervantes, c'est Monsieur Gontard qui va vous répondre. Mais la réponse du maire adjoint est expéditive et laisse peu d'espoir. Dans le cas particulier de l'arbre sur lequel vous intervenez, les éléments transmis par la requérante et les informations complémentaires recueillies par le cabinet d'études qui nous a secondés nous ont conduit à constater que les critères n'étaient pas réunis pour conduire à ce classement. Le dernier espoir du couple serait que l'Office national des forêts se prononce pour la conservation du chêne. Un combat qui sera encore long à mener.